L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres. On s'achemine vers la traduction devant la justice des auteurs des exactions commises au Mali depuis l'éclatement de la crise. Un accord dans ce sens a été signé ce mercredi à Bamako entre le gouvernement malien et la Cour pénale internationale. Armes, budget, climat, tels sont entre autres les grands axes de la feuille de route du président américain Barack Obama pour marquer son second mandat à la Maison-Blanche. Douala se veut ville propre, la capitale économique du Cameroun se débarrasse de ses déchets plastiques. L'opération de récupération a été lancée cette semaine. Coopération judiciaire entre le gouvernement malien et la Cour pénale internationale. Un accord entre les deux parties a été signé cet après-midi même à Bamako. Il concerne les exactions commises dans le pays. Depuis l'éclatement de la crise, le chef de la délégation de la CPI appelle au sens de responsabilité de tous les acteurs. Le ministre malien de la Justice affirme qu'à compter de cette date de la signature de l'accord, le Mali lié à la CPI jouera sa partition. Le chef de délégation de la CPI, le ministre malien de la Justice, que je vous propose d'écouter ici au micro de nos reporters Nadia Peadji et Cheikh Tidiane Koulibaly. D'après les renseignements disponibles à ce jour, je dis à ce jour, le bureau se concentrera, monsieur le ministre, sur les crimes commis dans les 3 régions du Nord. Une chose maintenant est de demander aux Maliens la confiance et puis leur appui sans faille à tous les moments de la phase de cette enquête et des poursuites éventuelles par rapport aux plus hauts responsables. Je voudrais dire que nous n'oublions pas non plus notre rôle dans le cadre du principe de subsidiarité, en vertu de quel principe c'est d'abord les autorités judiciaires maliennes qui sont compétentes pour exercer des poursuites et aller jusqu'à la condamnation si besoin en était. C'est seulement lorsque les autorités maliennes ne peuvent pas ou ne veulent pas que la Cour pénale internationale reçoit compétence. C'est bien de le rappeler, de dire et d'insister dessus. Le capitaine Amadou Aya Sanogo, auteur du coup d'État du 22 mars 2012 au Mali, a été investi officiellement dans ses fonctions de président du comité militaire de suivi de la défense des forces de défense et de sécurité du Mali. La cérémonie s'est déroulée à Koulouba en présence du chef de l'État, le professeur Dionkounda Traoré, et en présence des présidents des institutions et de la hiérarchie militaire. Le comité devra à terme proposer un plan de travail au chef de l'État. Daouda Kamate, Malik Mbaye. Le comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité du Mali a été créé le 29 juin 2012 par l'Assemblée nationale, suite à l'accord cadre du 6 avril 2012. Elle est chargée de travailler à la refondation de l'armée malienne. Ils devront suivre la mise en œuvre du programme que nous aurions élaboré ensemble sur la base de leurs propositions et de leurs constatations. Et ensuite, ils devront évaluer cette mise en œuvre. Je pense qu'ils ont beaucoup de travail. S'agissant de la reconnaissance de ce comité militaire par la communauté internationale, le professeur Traoré apporte des précisions. Car, faut-il le rappeler, la plupart des dirigeants de cette structure sont issus de l'ex-CNRDRE, auteur du dernier coup d'État du 22 mars 2012 au Mali. Non, ce comité n'est pas issu du coup d'État du 22 mars. Ce comité, vous l'apprendrez peut-être un peu plus tard, est constitué de militaires, est constitué également de civils. Donc ce sera une sorte de laboratoire qui va être là au chevet de l'armée malienne. Ce comité n'est pas un prolongement du CNRDRE. Ce n'est pas non plus une réactivation du CNRDRE. C'est une nouvelle structure. Le capitaine Sanogo, dans son discours, a rappelé que le comité qu'il dirige ne saurait en aucun moment se substituer à la chaîne de commandement militaire. Pour ce qui est de l'ingérence du militaire dans les affaires politiques, le président Traoré rassure.
Ce comité n'a aucune vocation politique. Non. Le pouvoir politique est le pouvoir politique, le pouvoir législatif est le pouvoir législatif. L'armée, c'est l'armée. Je crois que chacun a son rôle à jouer. Et par les temps qui courent, l'armée a un rôle éminent à jouer. Compte tenu de la complexité des questions sécuritaires, le capitaine a souhaité la prorogation des missions de cette structure par les nouvelles autorités issues des élections prochaines. Il déclare aussi ne pas rester à la tête du comité militaire après la fin de la période transitoire. Comment la culture peut-elle contribuer à la consolidation de la paix? En voici un cas concret. En République centrafricaine, des défenseurs des droits de l'homme ont mobilisé des artistes qui entendent à travers des sketchs mobiliser la population pour la cause de la paix en République centrafricaine. Entre sketch, chant et danse, c'est un véritable théâtre à ciel ouvert qu'ont organisé les défenseurs des droits de l'homme et des artistes pour sensibiliser les citoyens centrafricains aux idéaux de paix. Ils se veulent un groupe de travail des organisations de la société civile pour la consolidation de la paix en Centrafrique. Le but est de sensibiliser la population à une paix durable autour des accords de Libreville du 11 janvier dernier entre le pouvoir, la rébellion de Séléka, l'opposition et les autres groupes armés. Cet accord a permis la mise en place du gouvernement d'union nationale dirigé par le Premier ministre Nicolas Tchangaï. La Centrafrique est plongée voici plusieurs semaines dans une crise politico-militaire depuis le déclenchement de la rébellion de Séléka. Ces organisations veulent amener leurs citoyens à changer de comportement en vue d'une vie commune dans la paix. Après Bangui, le groupe de travail de la société civile pour la consolidation de la paix mènera la même campagne de sensibilisation dans les provinces. La manifestation va durer jusqu'en fin février. Afghanistan, budget, climat, il a abordé presque tous les sujets qui lui tenaient à cœur. C'est le président américain Barack Obama dans son discours sur l'état de la nation. Il a donc dévoilé les objectifs de son second mandat à la Maison-Blanche. Mais parmi les thèmes phares, on peut retenir que le président américain s'est posé en défenseur des classes moyennes. Une soirée illuminée de stars du showbiz comme Tony Bennett, mais aussi de victimes d'armes à feu comme la députée Gabrielle Giffords. Des vétérans, des survivants et la relève comme John Kerry, le nouveau secrétaire d'État. Tout le gratin réuni pour une occasion solennelle. Malgré les applaudissements, c'est un congrès divisé auquel fait face Barack Obama, en perpétuel bras de fer avec lui. Alors, pour essayer de le rallier, le président joue la corde sensible, notamment sur la question de la réglementation des armes. If you want to vote no, that's your choice. But these proposals deserve a vote. Because in the 2 months since Newtown, more than 1,000 birthdays, graduations, anniversaries have been stolen from our lives by a bullet from a gun. They deserve a vote. They deserve a vote. The families of Newtown deserve a vote. L'émotion, mais aussi le pragmatisme économique. Le président a axé une grande partie de son discours sur la nécessité d'une relance qui profite également aux classes moyennes. Tonight I'm announcing that we will launch talks on a comprehensive transatlantic trade and investment partnership with the European Union. Because trade that is fair and free across the Atlantic supports millions of good-paying American jobs. Lutte contre le réchauffement climatique, réforme de l'immigration et retrait prochain de la moitié du contingent militaire en Afghanistan. Voilà pour les autres annonces. Un programme ambitieux pour un président qui doit faire vite avant les élections de mi-mandat en novembre de l'année prochaine. Première apparition publique de Benoît XVI depuis l'annonce surprise de sa démission. Et pour lever tout malentendu, le désormais ex-souverain pontife a rappelé qu'il quittait le Vatican en toute liberté. Il a par ailleurs appelé les fidèles à prier pour lui, pour l'Église et pour son successeur. Depuis l'annonce qui a ébranlé le monde catholique, c'est sa première apparition. Et il a l'air en pleine forme. Mais pour lever tout malentendu, Benoît XVI préfère quand même commencer son audience par une confirmation. Chers frères et sœurs, comme vous savez, j'ai décidé, sauf que le public ne lui en laisse même pas le temps. Une longue minute d'ovation. Merci pour votre sympathie.
Il faut dire que certains ont roulé toute la nuit pour assister à l'événement, comme cet orchestre venu de la Bavière natale du pape pour mettre l'audience en musique. Et ils étaient loin d'être les seuls à avoir tenu à être présents ce matin. Moi, je pense que de lui rendre hommage pour son engagement et sa présence. Ça, pour moi, c'est plutôt une libération, parce que lui-même, je sens qu'il s'est libéré aussi. Il y a quelque chose qui pesait sur lui, quoi. Mais Benoît XVI est encore pape, et c'est le carême qu'il voulait lancer ce matin. Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui le carême, 40 jours de préparation à Pâques. Une façon de montrer que malgré l'émotion, le trône de Saint-Pierre n'est pas encore vacant et que l'Église catholique a toujours un guide. Débarrasser le Cameroun des bouteilles plastiques et autres objets encombrants, tels sont entre autres les objectifs environnementaux de l'opération Plastique Récap lancée cette semaine à Douala. Les déchets récupérés seront ensuite recyclés. Une opération baptisée Plastique Récup vient d'être lancée à Douala, au Cameroun. Des jeunes sillonnent 3 fois par semaine les drains et les rigoles de la ville pour récupérer les bouteilles en plastique qui seront ensuite recyclées dans les industries de plastiquerie en Europe. Au Cameroun, au moins 200 millions de bouteilles en plastique sont mises en circulation chaque année. Ces matières difficilement dégradables finissent souvent par obstruer les caniveaux, aggravant les inondations, la détérioration des drains et des trottoirs. Avec le développement de l'activité, et notamment par la vente de produits en plastique de plus en plus importante, il nous a semblé vraiment utile de commencer à s'initier, à s'impliquer beaucoup dans tout ce qui est récupération, collecte et recyclage du plastique. Nos équipes sillonnent des drains pour assembler des bouteilles afin d'éviter des inondations et ainsi pour limiter la pollution de l'environnement. Après la collecte, les bouteilles sont stockées dans des hangars comme ici, avant d'être convoyées en Europe, car il n'existe pas encore d'industrie de plastiquerie au Cameroun. Un travail de longue haleine face aux mauvaises habitudes des consommateurs. Après cette phase de tri des comptes, les bouteilles vont être lavées, conditionnées dans des big bags et acheminées vers le hangar principal où elles vont être pressées par la suite, pressées en balles, mises en balles avant d'être recyclées. Ainsi, des bulles sont placées au carrefour pour permettre aux populations d'y jeter directement les bouteilles. Elles seront ensuite mises à la disposition des industries de plastiquerie pour recyclage. Avec ça, nous allons vivre dans la propreté. Parce que là, nous avons souvent eu trop d'inondations. Jusqu'à dans les maisons, là, c'est entré, les bouteilles restaient sur le passage. Alors, si vous avez prévu faire ces travaux, c'est bien. Ce projet est initié par 2 sociétés camerounaises actives dans la lutte contre la pollution causée par les bouteilles en plastique. Déjà, elles ont débloqué une somme de 200 millions de francs CFA pour assurer une partie du financement. Peut-on encore manger sainement? La question est sur toutes les lèvres. Après la découverte de la viande de cheval dans des produits surgelés, le scandale prend de l'ampleur avec cette autre découverte des traces de porc dans des produits censés ne contenir que de la viande bovine. C'est une chaîne de supermarchés censée inspirer confiance aux consommateurs. Waitrose pensait même être épargné par le scandale. Mais voilà que plusieurs paquets de boulettes de viande ne contenaient pas que du bœuf. Des paquets surgelés composés de porc à 30%. L'étiquette garantissait pourtant du bœuf à 100%. Je ne blâme pas le magasin, c'est peut-être leur fournisseur le responsable, mais ils doivent savoir d'où ça vient. Ces boulettes ont en effet été préparées par un groupe basé à Glasgow, ABP, aujourd'hui au centre des investigations. Ces plats transformés ont tous été retirés des étalages. Ils ont été vendus pendant plusieurs mois. Ce matin, ce vendeur m'a garanti que les investigations étaient en cours et que tous les lots litigieux n'étaient plus proposés à la vente. Du porc à la place du bœuf, pas de quoi rassurer les communautés juives ou musulmanes, pas censées consommer ce genre de plat pour des questions religieuses. Je n'achèterai plus jamais rien chez eux, excepté des jus de fruits ou des légumes, c'est tout. Ils devraient être honnêtes et dire que c'est du porc. Les musulmans ne mangent pas de porc et on ne doit pas nous en donner. S'il y a du porc alors qu'on devrait avoir du bœuf, je n'en achèterai plus, c'est tout.
Les leaders et cadres dirigeants des organisations professionnelles agricoles des 14 pays d'Afrique sont en formation à Ouagadougou, Burkina Faso. Il s'agit pour l'association des producteurs de coton africains, APROCA, organisatrice de la session, de doter ces dirigeants de savoir en management et gestion afin de les rendre plus opérationnels et compétitifs. Joseph Paré, Jonas Bazia avec notre bureau à Ouagadougou. Ces messieurs sont des étudiants de l'Université du coton. Tous producteurs ou patrons de regroupement de producteurs de coton, ils sont dans la capitale burkinabé pour recevoir des cours en management et gestion de coopératives. La formation va s'appesantir sur la gestion d'une coopérative et le management d'une coopérative. Donc je pense que c'est un bon thème. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un bon thème qui va permettre aux dirigeants des organisations professionnelles de pouvoir mieux être à côté de leur mandat et de les convaincre sur certaines données. Vous savez que nous, on a l'habitude de dire au Sénégal, si la filière cotonnière était une personne, le côté droit, c'est les producteurs, le côté gauche, c'est les sociétés cotonnières. Donc quand un client de paix règne entre ces deux organes, la filière cotonnière africaine ne fera que se développer et aller de l'avant. Dans cette salle, il y a 14 nationalités africaines. Un rendez-vous de partage d'expériences fort bien apprécié des gouvernements africains. L'État apprécie très positivement de telles initiatives. C'est pour cela que l'État m'a désigné pour représenter le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire pour l'ouverture de cette session. Parce que vous savez que renforcer les capacités permettent à ce qu'il y ait un bon leadership, permettent à ce qu'on puisse relever des défis. Au bout de 4 jours de cours, ces étudiants d'une autre catégorie renforceront leurs capacités à travers plusieurs modules. Nous restons au Burkina Faso pour parler de cette audience que le président Blaise Compaoré a accordée aux étalons finalistes de la 29e Coupe d'Afrique des Nations. Une façon pour le chef de l'État burkinabé de témoigner sa gratitude et sa reconnaissance aux 11 nationales. On retrouve notre équipe permanente à Ouagadougou. Présidence du Faso, le chef de l'État burkinabé a une audience, mais cette fois-ci, Blaise Compaoré ne parlera pas de politique. Il veut causer avec son équipe nationale de football. Voilà. La plupart des chefs d'État de la région, le président Ouattara par exemple, après chaque match, on se téléphonait. Il me disait de vous adresser ses félicitations, ses encouragements. Et d'autres chefs d'État, il y a Iboné, le Niger, la Guinée, etc. L'instant d'une heure est dans une ambiance détendue. Celui qu'on appelle affectueusement le premier capitaine des étalons va attirer l'attention de ces hommes sur un point. Je voudrais une fois encore vous remercier pour vraiment ce parcours très victorieux que nous avons pu suivre et vous inviter à encore plus de courage, de travail pour que notre rang, surtout, que nous puissions, quand on joue, qu'on se dise, oui, c'est une équipe qui est vice-championne d'Afrique. Être vice-champion de l'Afrique, c'est bien, mais le plus dur est de rester longtemps au haut niveau et les joueurs en sont conscients. Vous avez brisé une fatalité, dira le chef de l'État, et désormais, il faudra conjuguer avec le Burkina Faso en foot. Voilà, c'est sur cette note sportive que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.